Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien les amis, je suis très content de vous retrouver, très heureux pour cet avant-dernier débrief de la Star Academy saison 2023 et 2024. On aura mordu un peu sur 2024. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle émission, un beau prime time, que ce soit en direct, quasi direct ou en replay. Et vous l'avez vu, c'est Pierre qui a été choisi par le public. Pierre qui rejoint Julien en finale pour une finale pour un dénouement 100% masculin la semaine prochaine, et Elena donc qui reste sur le carreau comme on dit et qui rejoint donc au rang des demi-finalistes qui s'arrêtent en demi-finale comme donc Axel avant elle. Mais avant ça, donc le petit programme, donc il va y avoir les questions, il va y avoir le rappel évidemment, il va y avoir le débrief complet des performances, on va ensuite faire un bilan de cette demi-finale et je vous donnerai mon avis personnel, très personnel on va dire à la fin aussi par rapport aux questions que je vais vous poser, et puis surtout je vous parlerai aussi des prochaines émissions TF1 qui arrivent. Il y aura de tout, il y aura de la musique avec The Voice, il y aura de la danse avec Danse avec les stars, et il y aura le retour de Koh Lanta également, les 3 des 4 grosses émissions donc, de TF1 qui sont de retour dans ces tout prochains jours. Là, c'est maintenant imminent. Je vous en parle en fin de vidéo. Mais avant ça, c'est parti pour les 3 questions du soir. J'ai 3 questions à vous poser, les amis. Pierre mérite-t-il sa place en finale? Donnez votre avis dans les commentaires. Vous pouvez faire un commentaire unique ou vous pouvez faire un commentaire par question. C'est vous qui voyez. Que retiendrez-vous d'Elena dans cette aventure? Peut-elle faire une carrière, une vraie carrière dans la musique? Et quand je dis une carrière, c'est pas juste un single et un disque, c'est vraiment une carrière au sens large, c'est-à-dire sur la durée. Et puis la troisième et dernière question, qui de Julien ou de Pierre remportera la finale selon vous? J'aimerais avoir vos pronostics, votre pronostic, je vais vous faire et je vais vous donner mon pronostic en fin d'émission également. Mais avant de commencer évidemment débrief par débrief, performance par performance, eh bien c'est le moment de mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo. Vous le savez, ça booste en référencement, ça récompense le travail accompli, ça me donne toujours plus de motivation et ça me donne envie d'échanger avec vous, de lire, de vous faire ces débriefs, tout ça, bref, ça fait du bien. Et puis n'oubliez pas non plus les commentaires, ça je l'ai déjà dit, mais surtout l'abonnement à la chaîne, c'est important, d'appuyer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous nous retrouverons à la finale de la Star Academy, bien entendu, et que ensuite on enchaînera avec The Voice, mesdames, messieurs, j'en parle en fin de vidéo. C'est parti pour le débrief. Alors l'hymne qui a été choisi ce soir pour pour démarrer cette demi-finale, c'était Aller plus haut, donc le célèbre tube de Tina Arena, qui est une des artistes que je préfère, hein, d'ailleurs, je pense, tout bien réfléchi. Mais quand même, j'ai préféré l'ouverture de la semaine dernière, moi, sur Je ne suis pas un héros. Pour moi, ça a envoyé beaucoup plus. C'était vraiment impressionnant comme performance entre Julien et Axel. Là, j'ai trouvé Pierre et Elena un peu en dedans au début. J'ai trouvé que bizarrement, alors que pourtant j'avais trouvé que c'était le cas dans le passé, mais là que leur voix se mariait pas très bien. Bref, la performance était un peu ratée selon moi, mais c'était pas forcément de leur faute. Je pense qu'il y avait aussi des petits problèmes de réglage son, etc. par rapport au niveau sonore, au niveau du public, tout ça, que c'était pas facile de calibrer tout ça pour les techniciens. Donc ça a fait que l'ensemble n'était pas génial, mais c'était quand même un bon début, hein, d'accord, on crache pas dans la soupe. Pierre, ensuite, qui a inauguré les duos avec les artistes, Pierre qui chantait avec David Hallyday « Tu ne m'as pas laissé le temps ». Mise en scène top donc pour cette chanson. Pour le coup, je trouve que le plateau tournant que j'ai tant décrié, c'est vrai, je le reconnais, ces dernières semaines, eh bien, était super bien utilisé. Bah oui, l'horloge, etc. C'était très bien pensé. C'était peut-être simple, mais c'était super bien pensé, ça rendait bien. Et là, très bon Pierre, hein. Ma foi, manifestement, il n'y a rien à dire hein, sur cette performance, il a été très bon. C'est vraiment un style de voix qui lui correspond, la voix de David lui correspond également. David, vous avez vu à la fin, qui a été très bienveillant, hein, qui a perdu un petit peu de sa voix d'époque. David, bon après, David n'est pas non plus, c'est le fils de son père, mais c'est pas la voix de son père, hein. Ça on l'a compris. Il y avait en tout cas un très bel échange, et puis j'ai vraiment apprécié la bienveillance hein, entre les deux artistes, hein, on peut dire les deux artistes, hein, donc voilà, c'était un moment cool, un bon duo pour débuter. Et j'ai versé ma petite larmichette. Voilà. J'en ai pas versé beaucoup ce soir, mais là oui pour le coup, parce que ça m'a fait penser à certaines choses cette chanson. Et troisième perf de la soirée, donc objectif final avec Elena qui était accompagnée donc de Julien, J'irai où tu iras de Céline Dion. Alors une fois n'est pas coutume, hein, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, hein, vous l'aurez deviné. Qu'est-ce que j'ai noté moi sur cette performance? Gros problème de son, hein, ouais, on les entendait pas très bien là non plus. Elena ça avait l'air pas mal, Julien c'était bien aussi, mais j'ai eu du mal à être convaincu au niveau de l'interprétation par Elena. Et
on sait que son point fort n'est pas là. Ses points forts ne sont pas dans l'interprétation, dans le jeu, on va dire, de comédie. Ses qualités sont ailleurs, mais j'ai pas trop été convaincu là-dessus, même si je trouve que la performance était relativement convenable, hein, évidemment. Ensuite, on avait le duel vocal entre Elena et Pierre. Voilà, c'était la première vraie baston entre demi-finalistes sur J'oublierai ton nom de Johnny, qui est l'une des plus belles chansons du répertoire de Johnny, et ça n'a pas été précisé, mais cette chanson est de Jean-Jacques Goldman, encore une fois. Je pense qu'il a quand même écrit la moitié des chansons qui ont été interprétées cette année à la Starac, et composées, il me semble, par Michael Jones aussi, donc cette chanson, J'oublierai ton nom. C'est vraiment l'une des plus belles chansons de Johnny, et donc les attentes sont très hautes, parce que Johnny l'a chanté avec Carmen, il a aussi chanté avec Amy Keys plusieurs fois en tournée, qui est une choriste qui a une voix extraordinaire, vraiment, entre le gospel et le lyrique, qui est extraordinaire, et donc c'est difficile de passer après ça, évidemment, mais dans leur interprétation, là, Pierre était un peu dans le dur, j'ai trouvé, sur cette chanson. Elena a commencé en retard plusieurs fois ce soir, mais ça aussi, c'est l'un de ses petits défauts, mais à leur mesure, c'était bien, pour une demi-finale, c'était bien, pour franchement l'enjeu qu'il y avait ce soir, c'était quand même une belle performance, et encore une fois, il ne faut pas comparer, ça je le dis pour moi-même, mais aussi pour vous qui peut-être pensez comme moi, mais il ne faut pas comparer évidemment l'élève de la Star Academy avec l'interprétation originale, c'est un non-sens, ce serait de la copie et de l'imitation si on faisait tout exactement pareil, d'accord? Donc là c'était différent, pour moi c'était pas à la hauteur de mes attentes, mais c'était quand même une bonne performance, d'accord? Voilà, restons honnêtes et lucides. Oui, par contre j'en profite, vous avez peut-être remarqué que cette semaine, moi j'ai trouvé en tout cas, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, le corps professoral, les professeurs sont beaucoup plus bienveillants envers Pierre et Elena qu'ils ne l'avaient été la semaine dernière avec Axel et Juju, où ils étaient un petit peu plus cassants, ils cherchaient un petit peu plus les détails. Là, vraiment, ils étaient relativement subjugués, ils étaient vraiment subjugués sur la plupart des performances, jusqu'à un certain moment où il y a eu quelques critiques à la fin, mais j'ai trouvé que c'était quand même très bienveillant dans l'ensemble. Alors, moi qui suis team bienveillance, je trouve que c'est bien, mais j'aurais aimé avoir un peu plus un avis pointilleux, disons, du corps professoral à certains moments, et on l'a pas eu avant un bon moment dans ce prime, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est juste une parenthèse, je la referme. Ensuite, bon, ça c'est un duo qu'on attendait quasiment toutes et tous, alors je m'attendais à ce que ce soit peut-être sur Je t'aime, ou etc., mais c'était, j'y crois encore, Lara Fabian, donc, qui chantait en duo avec Elena, qui est un petit peu partie trop tôt encore une fois, mais c'était quand même bien géré, surtout face à un monument de la chanson, qui est Lara Fabian, qui a une voix, vous avez vu, elle chante, etc. Je pense qu'on lui a aussi baissé le niveau de son micro, pour que ce soit moins impressionnant vis-à-vis d'Elena, etc. Parce que quand même, Lara Fabian, elle a un coffre incroyable, même si elle n'a plus non plus le coffre de ses jeunes années, c'est normal, mais Elena a très bien répondu, elle a bien assuré, c'était une performance, elle n'a pas à rougir de sa performance, il ne faut pas qu'elle se dise je suis déçu, j'ai raté mon duo, etc. Elle l'a pas raté, mais en face il y avait Lara Fabian, donc évidemment, c'est pas la même chose, et avantage à l'interprète original, mais pour le coup, ça me paraît relativement normal, mais c'était quand même une bonne performance, je le redis. Objectif final partie 2 cette fois, et Julien chantait avec Pierre sur Les murs de poussière, donc de Francis Cabrel. C'est pas la chanson que je préfère de Francis, mais c'est quand même une chanson très connue, que moi j'entends depuis que je suis petit, etc. Donc, mais là il y avait une bonne énergie dans cette chanson, j'ai trouvé que c'était bien, il n'y a pas relativement de choses à noter dessus, mais par contre encore petit problème de son, malheureusement un peu récurrent ce soir, je trouve. En tout cas dans la première partie du Prime, mais c'était une bonne performance. Le duo Carte Blanche, donc le duo Carte Blanche, c'est Pierre qui a gagné les évaluations cette semaine, c'est donc lui qui a pu choisir sa chanson, il a choisi le titre In the Stars, et on pouvait pas être plus dans le style de Pierrot que sur cette chanson là quand même, faut l'avouer, et il a assuré, donc il a répondu présent sur un terrain où il était attendu, où on l'attendait, et ça bravo, mais j'en profite pour le redire, j'attendais moi un petit peu plus de cet avis pointilleux en fait du corps professoral qu'on n'a pas eu non plus sur ces performances là, et c'est dommage parce que la semaine dernière on les avait, et pour moi ça place pas forcément les demi-finales sur un même pied d'égalité, mais voilà, c'est juste une petite remarque, peut-être que je me fourvoie, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, en étant cool les amis, voilà, mais peut-être que c'est aussi moi qui
ait mal interprété la chose. Elena ensuite et Sophie Ellis-Bextor sur Murder on the Dance Floor, un tube début des années 2000 ou fin des années 90, je me souviens plus, mais que moi je me rappelle, j'avais enregistré sur mes cassettes, sur les cassettes, on avait, vous vous rappelez, hein, les Walkman avec les cassettes dedans, j'avais enregistré ça à la radio, et du coup je me le mettais en boucle avec les écouteurs à l'ancienne et tout, je me souviens, c'était quand même un tube incroyable. Bon, la performance n'était pas franchement dingue. Il y a eu le petit problème de mise en scène avec la table cassée, etc. Mais bon, ça restait quand même good vibes. Il y avait un échange, je trouve, plutôt entre les deux chanteuses. Sophie Ellis-Bextor a été plutôt cool et de rester un peu plus, etc. Je pense qu'elle a eu des mots sympas. Elena s'est bien éclatée. Ma foi, tant mieux. C'est pas une performance vocale qu'on va noter et qu'on va juger sur cette chanson-là, mais c'était vraiment pour voir si un petit peu Elena pouvait se mettre dans l'ambiance comme ça, se sortir un peu de cette, je dirais pas cette timidité, mais de cette pudeur hein, qui la caractérise et qui est une qualité chez elle, et c'est bien, elle s'est bien lâchée. C'était cool, et je pense que ça lui a fait du bien sur cette demi-finale. Le grand solo ensuite avec Perfect Dead Sheeran, le mec qui n'arrive plus à parler. C'était une belle performance hein, de Pierre. Là aussi complètement dans son style, donc il était là aussi attendu, on l'attendait sur ce terrain, et je trouve que c'est cool, une petite note à part, qu'on ait laissé Pierre chanter avec sa guitare, ça c'était vraiment cool, et du coup ça a rendu la performance un peu plus authentique encore. On était vraiment sur un espèce de seul en scène comme ça, avec le public, franchement c'était carré, comme on dit, voilà, c'était carré. Ensuite on avait Julien, donc Elena et Pierre, qui ont repris un medley, qui ont fait un medley de Gims. J'ai bien aimé le début du medley, on était sur de Gims, qui a une voix, hein, vous savez, très lyrique hein, quand même. Et bon, avec Julien c'était beau, avec Elena c'était vraiment bien aussi. Bon, Elena qui est partie un petit peu trop tôt. Bon voilà, les trois ont globalement assuré, mais et voilà, c'était une performance cool. Gims aussi, hein, plus Maître Gims, mais Gims on dit maintenant, vous avez suivi, qui était plutôt bien aussi, qui était plutôt bienveillant avec les élèves, donc ça c'était cool. Performance suivante, c'était le grand solo d'Elena cette fois, sur donc Skinny Love hein, de Birdie. C'était bien, mais vous l'avez vu, donc cette fois, j'en parlais tout à l'heure, Michael Goldman a délivré les premières critiques de la soirée. Elles étaient, je pense, quand même justifiées, mais après, pour moi, Elena elle a malgré tout une bonne performance. Il y a des fois où elle était meilleure, il y a des fois où elle était moins bonne, mais là, bon, voilà, c'était évidemment une performance où elle était très attendue. Je pense que si on doit comparer sur le grand solo de Pierre, c'est Pierre qui a remporté la manche. Pour moi, Elena a été moins convaincante, mais ça reste quand même une bonne performance. Je vous rappelle que bon là, comme je le disais la semaine dernière, on est sur du détail de demi-finale. Donc bon, on peut pas dire que tout était parfait pour les deux, on essaie quand même de niveler, enfin j'essaie de le faire à ma manière, c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas le bon jugement ni le bon avis, mais en tout cas j'essaie de le faire, et bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, en me donnant votre avis bien entendu. D'accord les amis. Puis Pierre et Woodkid sur Run Boy Run. Alors là, super duo, il y avait de l'engagement, la musique. Woodkid, hein, c'est un génie ce mec, hein, la musique est incroyable, leurs deux voix se mariaient très très bien. Yohan est super sympa, vous l'avez vu, il a dit qu'il voulait faire des choses avec Pierre, avec Julien, peut-être Elena aussi je crois, donc qu'ils allaient se retrouver, peut-être pourquoi pas en studio, donc ça c'est top, c'est une bonne nouvelle pour nos camarades ça, donc c'est cool, et c'était vraiment un bon moment. Puis ensuite ils ont bien harangué la foule et tout, ils ont bien joué avec le public, c'était top, on était dedans, donc ma foi, performance réussie, bravo à Pierre et bravo à Woodkid. Le duel a cappella. Mesdames, messieurs, c'est le duel a cappella. Le duel a cappella qui était, vous l'avez vu, presque, carrément presque, je ne sais pas. Allez, on va dire presque sponsorisé par l'Eurovision. Pourquoi? Alexandre va vous le dire tout de suite, les loups, c'est exceptionnel. Et n'oubliez pas, à la fin, il ne restera qu'un, les amis, surtout après ce duo a cappella. A cappella, il dit de Nikos. Alors, vie d'artiste hein, pour Pierre, cette chanson de Lazara. C'était un très bon choix, vraiment un très 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 bon choix. Le texte est magnifique, même si je suis moins fan de l'artiste Lazara depuis qu'elle a fait son, on va pas faire le même doigt, hein, mais depuis qu'elle a fait son, avec le doigt qui est juste à côté là, à l'Europe entière, à l'Eurovision, je suis un peu moins fan quand même du personnage, mais c'était un super choix de musique, le texte était très très bien. Bon, vous avez remarqué hein, qu'il lisait leur texte, qu'il avait préparé
préparé cette semaine et tout, donc ça manquait de spontanéité. En plus, c'est pas forcément leur exercice favori, mais c'est pas grave, c'est pas ça, ça aussi c'est du détail. Je trouve que Pierre a été très convaincant dans cet exercice en tout cas. Et puis, très bon choix aussi de musique pour Elena. Sur voilà, voilà qui je suis, me voilà même si. C'était une super chanson de Barbara Pravi, Barbara qui a failli gagner l'Eurovision, c'était il y a 2-3 ans je crois, deuxième, elle était arrivée à pas grand chose de la première place, j'étais tellement dégoûté ce soir-là, je me rappelle que Barbara est échouée à la deuxième place, je me dis putain ça y est, cette année ça va le faire, la chanson est sublime, le texte est incroyable, c'est un peu à la Piaf, l'interprétation est magnifique, Elena a bien interprété sa partie a cappella, mais j'étais moins convaincu sur le texte, donc petit avantage pour moi à Pierre, là aussi sur cette épreuve, ça se joue à pas grand chose, ça se joue sur des détails, mais j'ai été plus convaincu, davantage convaincu par Pierre pour le coup, je le dis très honnêtement. Je le dis très honnêtement les loups, c'est la partie a cappella, comme dirait Nikos. Bon, et vous avez vu que nos deux loustiques, là, ont eu droit à des vidéos en duplex depuis leur bled respectif. Donc, ils n'ont pas eu droit à ça, Axel et Julien, je dois le dire, mesdames, messieurs. Voilà, je suis pour l'égalité. Bon, la dernière performance de la soirée, c'était Elena et Pierre, Une nuit sur mon épaule de Véronique Sanson. Quelle belle musique, un beau duo. Ma foi, je ne m'épancherai pas là-dessus. On partait sur le piano côte à côte avec Pierre aux manettes et puis ensuite Elena qui s'est levée. C'était très, très, très joli. C'était peut-être la plus belle performance de la soirée. Ah, j'hésite entre ça et puis Woodkid et Pierre, pour moi. Je pense que oui, ça fait partie des deux plus belles performances en tout cas. Mais voilà. Pour faire ce bilan, ma foi, du Prime, ce bilan de cette demi-finale, pour terminer là-dessus, j'ai préféré, si je dois comparer déjà, j'ai préféré la première demi-finale. Est-ce que vous avez préféré aussi la première demi-finale? J'ai trouvé qu'il y avait plus de performances. J'ai trouvé qu'on pouvait plus du coup facilement opposer Axel et Julien que Elena à Pierre, mais malgré tout ils ont réussi à nous faire une belle émission qui par contre, disons-le, en étant un de moins, puisque Axel n'était plus là, a duré tout aussi longtemps, voire même quelques minutes de plus, je ne sais plus. C'était quand même assez long, c'était très long, je regardais quand même l'heure sur la fin, donc ça c'est pas super bon signe, mais ça restait quand même un Prime de très bonne facture, c'est pas le meilleur Prime, c'est pas les plus belles performances qu'on a vues, mais quand même, il y avait du très très haut niveau, c'était une belle demi-finale, ils ont réussi à nous faire vivre une émission de quasiment 3 heures avec 3 élèves seulement, donc franchement c'était bien, bravo. Pour répondre moi aux 3 questions que je vous ai posées tout à l'heure, Pierre mérite-t-il sa place en finale? Pour moi oui. Alors bien entendu vous le savez, hein, je l'ai déjà dit, j'aurais préféré voir Lenny par exemple opposé à Axel en finale, d'accord? Mais la semaine dernière, j'ai dit que la place de Julien n'était pas volée. En finale, franchement non. Il a encore été bon ce soir, elle n'est pas volée. Même si j'aurais préféré voir Lenny et Axel. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. On s'en fout, hein. Chacun a son avis. Mais si j'essaie d'être objectif un maximum, et on peut pas l'être à 100%, c'est compliqué, eh ben Pierre, pour moi, m'a vraiment bien happé ce soir, mieux qu'Elena. Donc pour moi, sa qualification est logique. Et pour moi, il mérite sa place. Oui. Ça va être une bonne finale face à Julien. Une opposition de style comme ça, intéressant à voir. Deuxième question, que retiendrez-vous d'Elena dans cette aventure? Peut-elle faire carrière? Je pense qu'elle peut faire carrière, il va falloir qu'elle soit bien entourée, et il va falloir surtout qu'elle trouve, qu'elle s'affirme dans son univers. Et en espérant qu'elle ne soit pas prise pour une marionnette par telle ou telle maison de disques pour essayer de faire des choses qui ne lui correspondront pas, ou qui lui donneront une identité qui n'est pas la sienne. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je lui souhaite fort à Elena. Et puis, que retiendrez-vous de cette aventure? Moi, c'est forcément, vous l'avez vu, le magnéto de son audition. Alors, pas ce qu'elle a envoyé en vidéo à la Star Academy, son audition quand elle était face à des membres du jury. C'était une catastrophe, l'audition. Et là, vous vous dites... Alors, certains se sont demandé comment elle a fait pour être sélectionnée. Bon, ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux de ce qui se passe en coulisses. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est waouh, le gap franchi de ce moment-là à ce soir, il est monstrueux, le gap. C'est incroyable. Donc voilà, bravo à Elena, bravo au professeur, bravo à tout le monde, parce que tout le monde a bien bossé, c'est ce qu'on peut dire. Et puis, troisième et dernière question, qui de Julien ou Pierre remportera la finale selon vous? Je veux dire que je pense que le public penche pour Pierre. Moi, personnellement, alors je peux raisonner bêtement en me disant j'aurais voulu que ce soit Axel qui gagne la demi, donc du coup, pour moi, c'est Pierre qui doit gagner, parce que... En vrai, je pense que si Julien gagne, ce sera aussi mérité que Pierre, parce qu'ils ont chacun leur style, l'un est très très interprète, très bon, il est génial en interprétation Julien, l'autre est vraiment Pierre plus dans
dans cette émotion vocale, on va dire, que je ne retrouve pas chez Julien, mais ils ont chacun leurs défauts, leurs qualités, et en les mélangeant, ben, tu te dis au final, ça ferait un super gagnant, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. Mais je mets une petite pierre sur pierre quand même, qui ce soir m'a plus touché que Julien la semaine dernière. Même si j'ai préféré la semaine dernière, la demi-finale de la semaine dernière, et que j'ai préféré l'opposition Axel-Julien. Voilà, donc ça se joue à des détails. On en est à un niveau tel que ça se joue à des détails. Mais dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, les amis. Je fais une dernière petite parenthèse, donc avant qu'on se quitte. D'abord, merci à toutes celles et ceux qui me suivent semaine après semaine. Pour répondre donc à une question qui m'a été posée. Donc je crois que c'est Cécile, Cécilou, Fanny Zen et Mathilde qui me parlaient de ça, de The Voice. On va tenter de faire des débriefs de The Voice. Écoutez, on va voir, puisque vous avez plutôt bien reçu les débriefs de la Star Academy, et je vous en remercie. On essaiera de faire les débriefs de The Voice, une émission qui m'est un peu moins familière, mais moi j'adore la musique, j'adore la chanson, je passe mes journées à chanter, voilà. Je n'ai jamais fait aucune audition, d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais on va tenter ça. Alors, il y a plein de choses qui vont arriver sur TF1, donc je le disais, donc c'est dès samedi 10 février, c'est dans une dizaine de jours à peu près, dans moins de 2 semaines, à 21h10, donc The Voice, avec donc les coachs Zazie, Vianney, Big Flo et Oli, et Mika qui fait son grand retour. Et donc, est-ce que Mika volera à Zazie le titre de vainqueur, c'est Aurélien Vivos qui avait remporté l'année dernière la saison. Puis, 3 jours après, on a Koh-Lanta qui revient. Koh-Lanta, donc les chasseurs d'immunité. On a 20 candidats, donc ça revient le mardi à 21h10. Dommage que ça revienne le mardi. Ça, c'est un petit peu un défaut. Je l'annonce ici un peu en exclusivité. Il y a 2-3 personnes qui sont au courant, mais je ne ferai plus de débrief en live de Koh-Lanta parce que c'est beaucoup trop fatigant, astreignant. Bon, il y a des choses qui se passent aussi dans ma vie, etc., qui font que j'ai moins de temps. Et donc, il n'y aura pas de débrief live pendant jusqu'à 3h du mat de Koh-Lanta. Il y aura peut-être un débrief face caméra, etc. Je vous en reparlerai bientôt. Et puis enfin, il y a Danse avec les stars, le vendredi 16 février. Bon, j'adore là aussi la danse, ma foi, j'adore. Je ne sais pas si je regarderai l'émission, on verra. Mais à 21h10, donc avec au niveau du casting, on a Black M, on a Cœur de Pirate, chanteur, du coup. On a Nino Capone, bon, je ne connaissais pas. On a James Denton, donc, qui est l'acteur de Desperate Housewives. On a Roman Dudwick, je ne connais pas non plus. On a Kayona, qui est une drag queen, je ne connais pas non plus. On a Diane Lair, bon, Miss France 2022, évidemment, on connaît. Caroline Margeridon, je ne sais plus comment on prononce son nom, mais je l'avais déjà aperçue dans l'affaire Conclue sur France 2. Je pense qu'elle fait plus ça maintenant, mais on la connaît un tout petit peu, mais bon... Il y en a plein qui la connaissent pas. Inès Reg, je connaissais 2 noms. Je sais que c'est une actrice, une humoriste. Et puis Natacha Saint-Pierre aussi, on connaît. Et cerise sur le gâteau, pour ceux qui aiment la Starac, Adeline Tognuti, notre cher professeur de chant qui fera Danse avec les stars. Elle adore bouger, danser, etc. Bravo à elle, on la félicite. On espère qu'elle s'éclatera dans cette aventure. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, chers amis, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Bon courage si vous bossez, profitez bien si vous êtes en repos. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain, enfin plutôt dimanche prochain pour le débrief. Donc du coup, même jour, même heure, même chaîne. N'oubliez pas le pouce, les commentaires, l'abonnement. Je vous souhaite beaucoup de belles choses donc pour les jours qui arrivent. Faites attention à vous et je vous embrasse. Ciao.